Si vous ne le saviez pas déjà, il m'arrive souvent de vendre des églises. Qui achète ces bâtiments-là? Puis quel genre de projet ils font? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, quand on vend des lieux de culte, ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est de trouver des acheteurs qui vont conserver les immeubles. Généralement, la première personne à qui on va l'offrir, c'est toujours à la municipalité. Puis c'est encore plus vrai, je veux dire, en région, ou dans des villages, ou des petites municipalités où il y a une église. Souvent, c'est en plein cœur de la ville, la municipalité du village. Puis on se dit, si on est capable de trouver un acheteur qui va avoir un usage communautaire, c'est ce qu'on souhaite le plus possible. Tu sais, convertir ça en salle multifonctionnelle, en bibliothèque, peu importe le projet qu'ils peuvent avoir, on adore ça, mais c'est pas toujours le cas pour différentes raisons. Des fois, les municipalités n'ont pas les ressources financières. Des fois, les immeubles ne se prêtent pas à ça, parce que des fois, il y a des villages en particulier. J'ai déjà vu un village de 1000 habitants où il y avait une église de 800 places assises. C'était énorme. La municipalité n'avait pas le budget, puis c'est correct s'ils ne l'achètent pas. Mais il y a d'autres municipalités où ils disent, justement, on allait se construire une salle multifonctionnelle, on cherchait une place pour la bibliothèque, puis une place où mettre certains bureaux pour le service des loisirs, puis les organismes à but non lucratif. C'est notre acheteur numéro 1. L'acheteur numéro 2 qu'on cherche, c'est le communautaire. Puis par communautaire, on peut donner des groupes. Je vais vous donner un exemple, j'ai déjà vendu une église, c'est les scouts qui avaient acheté. C'est communautaire. N'importe quel organisme à Ville-le-Moine, c'était je ne veux pas me tromper, je pense que c'est la Mosaïque qui avait acheté une église, qui est un organisme qui aide les gens du secteur. À Ville-le-Moine encore, on a vendu une autre église à un regroupement d'organismes à but non lucratif qui faisait de l'aide aux devoirs, un CPE, logement communautaire, toutes sortes d'organismes. On adore ça. Un autre but communautaire, c'est des fois je vais dire du HLM, là, mais c'est pas le bon terme, mais du logement à prix modique où il y a 46 000 versions. Des fois, c'est pour les personnes âgées. Ça peut être de la réinsertion sociale. On adore ça. Dans ce cas-là, malheureusement, ça arrive qu'ils vont démolir l'église, mais on essaye de trouver des lieux où on a beaucoup de terrains excédentaires, que ce n'est pas des églises patrimoniales. Souvent, ça va être plus en ville, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est rare que dans un village de 500 habitants, ils vont acheter une église pour la démolir et pour faire du logement social parce qu'il n'y a pas une assez grosse demande, puis le coût du projet serait trop élevé. Mais ça, c'est le genre d'acheteur qu'on aime beaucoup. Le dernier groupe d'acheteurs, c'est quand vous les voyez souvent sur Centris, c'est qu'on va ce qu'on appelle au marché libre, des promoteurs privés qui vont avoir toutes sortes de projets. Ça, c'est, je dis notre dernier choix, mais c'est parce qu'on se dit, ça sert à des intérêts privés. Mais on est toujours ouvert, que ce soit pour construire du logement, donc des fois, oui, démolir, mais le monde dit, ouais, Olivier, démolir, mais je vous dirais que dans 80-90% des cas, on ne démolit pas les églises. Quand on va les démolir, c'est quand il y a des graves problèmes structurels, l'immeuble devient inutilisable, ou il y a 5 millions à mettre, mais j'ai un terrain de 200 000 pieds, puis ça serait plus logique de construire quelque chose de neuf. J'ai certains projets à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Longueuil, qu'on a eu ça. Mais dès qu'on tombe dans des endroits où c'est des plus petites municipalités, souvent le coût de démolition des immeubles nous empêche de faire ça. Donc, il faut trouver des projets de gens qui veulent utiliser un grand espace. On a vu dans le bas du fleuve, il y avait une église à un moment donné où ils ont fait des serres verticales. Il y a quelqu'un qui a déjà fait dans le temps un sous-sol, il faisait je m'excuse le terme anglophone, mais du Bitcoin farming. Il minait pour du Bitcoin, il se servait de la chair pour chauffer l'église, puis il a fait un projet dans l'église. On voit des salles de réception, salles de spectacle aussi comme usage pour récupérer les bâtiments. Il y en a qui essayent de convertir en logement. C'est pas mal difficile. Parce que je vous dirais qu'on parle souvent d'immeubles centenaires. Là, on parle isolation, électricité, amiante. Puis tu sais, quand je parlais de démolition tantôt, l'amiante est un fléau dans les églises. Je vous dirais que 8 sur 10, 9 sur 10 que je vends, il y a de l'amiante. Donc, ça devient un enjeu, que ce soit en rénovation ou en démolition, qui augmente les coûts. Donc, c'est le genre de projet. Et puis, je vous dirais que sur la 40 à 50 propriétés religieuses, que la plupart sont des églises que j'ai vendues, il y en a peut-être 5 qui ont été démolies par des promoteurs privés pour des projets. Il y en a certaines qui ont été démolies pour du logement social. Mais la plupart ont été réutilisées soit à des fins communautaires pour des projets, soit par des promoteurs privés pour par exemple, une microbrasserie, une salle de spectacle, ou par des municipalités, évidemment, pour des projets. Donc, tu sais, je vous dirais que la majorité des églises qu'on vend sont conservées.
Je vous dirais encore là que la moitié et plus sont faites des ventes sont faites à des municipalités ou à des organismes communautaires. Puis là, il y en a qui me disent, ouais, mais Olivier, la municipalité, quand ça fonctionne, on ne les donne pas nécessairement aux municipalités, les églises. On fait plutôt un prix réduit ou un échange de services. Ben, OK, vous nous payez moins cher, mais on a un cimetière, vous allez tondre le gazon dans le cimetière pendant 15 ans avec vos employés. On essaie de trouver des situations win-win, mais les vendeurs qui sont les fabriques ont besoin d'argent pour continuer leur mission, pour entretenir les cimetières, pour encore donner des funérailles, des baptêmes aux gens. C'est pas parce qu'il n'y a plus d'église dans un endroit qu'il n'y en a plus. Donc, on ne les donne pas. Même chose pour le communautaire, mais on est beaucoup plus patient avec ces gens-là. On est beaucoup plus sympathique au projet jusqu'à une certaine limite. Parce qu'il y a des fois que des projets communautaires, on dit « Désolé, on ne peut pas le faire. Vos demandes, ce que vous nous demandez, c'est trop. » L'exemple que je donne toujours, c'est « Fais moins 20 dehors. Je vais te donner mon manteau pour t'aider, pour pas que t'aies froid, mais je te donnerai pas mes pantalons, ma chemise, tout, puis aller dehors tout nu. Moi, je vais mourir, je vais me nuire à moi. Je vais te donner mon manteau pour t'aider. Ça va être plus tough pour moi, mais le manteau va t'aider. On va s'entraider un peu. » Donc, je vous dirais, c'est un peu comme ça qu'on travaille avec les communautaires. Puis quand on parle du privé, ben là, c'est vraiment, regardez, vous payez ce que ça vaut, le prix que nous, on est prêt à accepter, vous ne voulez pas, on passe au suivant. On n'a vraiment pas je vais utiliser le mot de sympathie pour ces gens-là. On vend vraiment à la juste valeur marchande. Je finirais sur une note éditoriale, si on veut. Tout le monde veut sauver son église. Tout le monde, particulièrement, je dirais, dans les municipalités où il y a une église. C'est sûr que quand on est à Montréal, on ne les sauvera pas tous, puis des fois, il y en a à tous les coins de rue, là, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. On choisit ce qu'on sauve. Moi, le premier, je ne veux pas qu'elle soit démolie. Mais de là à dire qu'on va sauver tous les bâtiments, là, on parle d'église, mais on pourrait parler de bâtiments ancestraux. Il faut choisir ce qu'on sauve au Québec. Moi, je veux qu'on sauve les bons produits, les bonnes églises, qui aient des bonnes vocations communautaires, mais pas nécessairement dire on sauve coûte que coûte chaque église, parce qu'à un moment donné, c'est l'argent public. Puis l'argent public, il y a des limites. Je veux dire, on n'a pas des poches illimitées, mais quand une ville a un projet, tant qu'à construire un bâtiment neuf, est-ce qu'on peut conserver notre patrimoine bâti, notre église pour s'en servir? Ben ça, oui, je suis d'accord, mais s'il n'y en a pas de projet, ben il faut regarder d'autres avenues qui peuvent aller jusqu'à des conversions totales de bâtiments. J'espère que les gens le comprennent, que c'est pas mon rêve puis de gaieté de cœur quand on en démolit des églises, mais des fois, malheureusement, on n'a pas le choix, mais je vous dirais que par chance, facilement 80% des églises que j'ai vendues n'ont pas été démolies, elles ont été converties pour un autre usage, et ça, j'en suis très fier. Avez-vous appris quelque chose? J'espère que oui. J'espère que ça a un peu piqué votre curiosité. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde.